C'est vrai qu'une relation a deux bouts, celui de l'autre et le mien. Dans cette relation passent des messages positifs, mais malheureusement, on envoie aussi des messages caca. Des messages toxiques. Beaucoup de messages dévalorisants, disqualifiants. Des petits et des gros. Allez voir tout de suite sous votre lavabo. Vous allez voir qu'il y a deux tuyaux. Un tuyau qui amène l'eau potable et un tuyau qui est la vidange. Mais en matière de relations humaines, c'est le même tuyau qui fait passer les messages positifs et les messages caca. Si je dis à ma blonde qui est là, t'as mauvais caractère, tu comprends jamais rien, j'envoie un message toxique. Après, je lui dis, mais tu sais, ma chérie, je t'aime. Il a goût à quoi, mon je t'aime? Il a goût à caca. Et voici ce que j'enseigne. J'enseigne que si on a reçu un message toxique, on doit le restituer à celui qui nous l'a envoyé. Voilà, j'enseigne cela depuis 40 ans. On a été manger chez des amis. Je t'ai entendu leur dire quelque chose sur moi qui a fait rire tout le monde. Ça, c'est pas bon pour moi. Mais ma chérie, je voulais pas me moquer de toi. Je parle pas à ton bout. Toi, à ton bout, tu voulais pas te moquer de moi. Mais moi, à mon bout, je l'ai reçu comme violent. Je l'ai reçu comme disqualifiant. Je te le rends. C'est ça, simplement. S'il y a trop de messages toxiques qui circulent, mettons dans ce sens, votre amour, vous voulez, votre amour est blessé. Et des fois, il disparaît. Vous réveillez 15 ans plus tard et vous dites, qu'est-ce que je fais avec cet homme-là dans mon lit ou dans ma chambre? On a fait 2 enfants et la relation est tellement abîmée, tellement, tire bien, tellement tendue. Il y en a un des deux qui la tient comme ça, que la moindre aventure l'abrime. C'est ça une relation de couple. Si ça, c'est violenté, vous n'êtes plus dans une relation de couple. Vous êtes dans une relation de cohabitation économique. Vous élevez ensemble un frigidaire, 2 chiens, 3 enfants, 2 voitures. Ce n'est pas l'amour qui maintient 2 êtres ensemble. C'est la qualité de la relation. J'appelle ça le nourrissement d'une relation. Est-ce qu'elle est nourrie avec suffisamment de messages positifs? Et est-ce qu'on a restitué à l'autre les messages toxiques? Ça, c'est une relation saine. Ça, voyez-vous, on devrait l'apprendre à l'école maternelle. Et les gosses, ils pigent au quart de tour, ils comprennent au quart de tour. Même dans les écoles d'avocats, on devrait apprendre ça. Injustice, humiliation, impuissance, trahison, abandon, rejet. Ça, c'est les 6 grandes blessures que nous inscrivons dans notre vie quand nous recevons trop de messages toxiques. Si cette petite fille a reçu une violence dans son corps de petite fille, elle ne doit pas la garder. Et écoutez bien ceci. Si s'inscrit une blessure forte en elle, que la vivance est blessée chez cette petite fille, ses immunités naturelles tombent. Et c'est la porte ouverte à des somatisations. Voilà pour moi l'origine des maladies. Les maladies sont des langages métaphoriques, sont des langages symboliques avec lesquels nous disons l'indicible. Voilà. Peut-être que pendant des années, elle va faire des cystites à répétition, des infections vaginales,
plus tard peut-être un cancer de l'utérus. Avec cette somatisation, c'est comme si cette ex-petite fille rappelait qu'elle avait reçu une violence dans son corps. Il faut se méfier de moi. J'entends les choses même quand elles ne sont pas dites. Je prétends, et c'est un beau cadeau que vous ferez à vos enfants, et vous pouvez le faire, et à vos amis, apprenez-leur cela. Ça s'appelle la restitution symbolique des violences reçues, des messages toxiques. Je vais vous dire mon opinion, j'ai 71 ans, ça fait 35 ans que je me bats. Je suis décoré par le gouvernement pour mes travaux sur la communication à l'école. Ça ne viendra pas du haut, ça ne viendra pas du haut, ça viendra de vous, ça viendra de vous. C'est pour ça que je vous laisse regarder bien, elle va avoir des crampes. Et un jour je lui dis, vous ne pourriez pas restituer cette violence à votre mère. Elle me dit non, je lui ai pardonné. Elle a pardonné. T'es pardonné, maman. Et regardez. Regardez, enlevez le pot. Enlevez-le. Ah non, pas moi. Si vous avalez un champignon avarié, un mets avarié, qu'est-ce que fait votre corps? Il le rejette tout de suite. On fait ça avec un champignon avarié, on ne fait pas ça avec toi, avec ton mauvais caractère, personne ne t'aimera. Et ça, c'est d'une violence inouïe, qui va faire qu'un jour, quelque chose va se déstructurer. Alors, ça peut se traduire par un cancer, mais par une autre somatisation, un kyste. Un kyste. Voilà. Elle a 38 ans, elle fait un kyste. Aujourd'hui, on vous enlève votre kyste, sans même vous ouvrir le ventre. Sauf qu'on n'aura pas entendu qu'est-ce qu'elle disait avec ce kyste. J'invente, hein. Peut-être un avortement qu'elle a fait à 17 ans, dont elle n'a jamais parlé. Est-ce que vous savez, comme moi, que dans certains kystes, on trouve des cheveux et des dents? Oui, c'est d'ordre biologique, c'est d'ordre génétique, je sais, oui, mais pas dans tous les kystes. C'est comme si, voyez-vous, cet enfant qui n'avait pas été nommé il y a 25 ans avant, il cherchait à se dire, écoutez bien ceci, quand il y a le silence des mots, MOTS, se réveille la violence des MOX, MAUX. Je comble le déficit de la sécurité sociale en faisant des choses comme ça. Pendant des années, j'étais au marché d'Apt avec ma peur de ne pas trouver de place de parking. Je n'en trouvais jamais. Depuis que j'ai découvert que derrière toute peur, il y a un désir, regardez, vous voyez la différence? Je vais au marché d'Apt avec le désir de trouver une place de parking, j'en trouve toujours. Vous pouvez faire cette expérience quand vous voulez. Vous voyez, elle commence à rentrer en relation. Regardez, elle commence à entrer en relation avec son obésité, alors que jusqu'à maintenant, elle l'a détestée. Regardez, vous avez vu comme elle est heureuse? Ça a l'air, c'est symbolique, mais c'est comme ça que ça se passe. Ça, c'est au cas exceptionnel où vous souhaiteriez être un bon compagnon pour vous.